Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'avril 2026. Alors comme vous avez pu constater, j'ai fait beaucoup moins de vidéos au mois de mars puisque nous avions eu une météo extraordinaire. Et vraiment au niveau des guidances que j'avais, c'était vraiment, il faut absolument s'occuper de la terre, il faut s'occuper du jardin, profiter finalement de ce beau temps. Et c'est vrai qu'il y avait du travail à faire au niveau du jardin après un hiver qui était quand même assez froid, assez humide, et donc beaucoup de travail dans le jardin. Alors c'est sûr que quand on a un jardin, on y passe aussi du temps, mais c'est parfait aussi puisque ça nous permet d'avoir un certain ancrage aussi à la terre et d'écouter un petit peu la nature, d'être dans l'observation de ce renouveau, de cette renaissance printanière qui est juste formidable et qui nous apporte aussi de l'énergie et du bien-être. Donc en tout cas, voilà, j'en ai profité, je pense que j'en profiterai encore dès que la météo le permettra, parce que hélas aujourd'hui, nous avons retour de la pluie, après il en faut évidemment, mais bon, c'était une météo assez venteuse, donc je sais pas si vous regardez un petit peu les dictons, moi je vous conseille de regarder les dictons, parce que au niveau des dictons, c'était aussi notre météo, donc la météo des anciens, et donc là, durant le dimanche des Rameaux, alors nous avions un très très beau temps en Charente-Maritime, mais un vent glacial qui venait du nord et qui était assez fort. Donc là, quand on a un vent qui arrive du nord, ça nous annonce plutôt voilà, des mois à venir qui risquent d'être venteux. Donc moi, ce que j'ai pu constater, que en effet, à chaque fois qu'il y avait des dates spécifiques et que je faisais attention aux dictons, il s'avérait que c'était juste, que ce soit sur la récolte des fruits, des légumes, du blé, donc toutes ces récoltes que nous pouvons faire et avoir, et en tout cas au niveau de la météo, souvent ça tombe juste. Donc écoutez, on verra ce que ça donnera, mais c'est vrai que là, vent de nord, c'est pas très bon, on risque d'avoir une année venteuse et fraîche. Voilà, donc je vous partage l'information du dicton qu'il y a eu hier. Alors, donc pour revenir un petit peu sur les événements qui se sont passés durant le mois de mars. Donc déjà pour information, voilà, il y a ma fille qui se joint maintenant à moi pour des massages hama assis, et voilà, si vous êtes sur mon secteur de Charente-Maritime, n'hésitez pas à venir la voir, la consulter. Donc c'est des massages qui vont toucher le dos, les épaules, la nuque, la tête, les bras et les mains. C'est un massage qui se fait assis et habillé, et je vous promets que on sent la différence avant et après. Ça fait un bien fou au corps et ça permet de se libérer aussi le mental. Quant à moi, vous pouvez toujours me consulter, que ce soit en présentiel ou à distance, pour les soins énergétiques, pour les voyances et aussi pour les formations. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet où vous avez toutes les informations sur les formations que je propose. Et vous avez aussi une petite boutique en ligne, si vous êtes intéressé par la lithothérapie. Voilà, acheter des pendules, acheter des pierres, des bracelets, des colliers, ce genre de choses. Vous avez une petite boutique en ligne, et il suffit juste d'aller cliquer sur mon site internet, vous allez à boutique en ligne, et puis là vous pouvez passer commande, et puis si vous êtes en Charente-Maritime, vous m'appelez, et puis on fixe un petit rendez-vous, et comme ça je pourrais vous conseiller un petit peu aussi sur ce que, voilà, sur les pierres qui pourraient vous correspondre, ou si vous hésitez sur le choix d'un pendule, en tout cas je peux aussi vous conseiller pour ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir justement sur mon site internet. Ensuite, concernant les dates, donc là je serai sur un salon du bien-être, je quitte la Charente-Maritime et je vais à Quimperlé, donc dans le 29, dans le Finistère, et j'y serai donc le week-end le dernier week-end d'avril, je vais vous donner les dates exactes, et puis mais bon, après vous allez avoir les informations
informations en allant sur mon site internet. Donc là, vous pourrez me retrouver le 25 et 26 avril à l'espace Groult Salle Coat à KR. Je suis désolée si je prononce mal. 3 avenue du Coat KR à Quimperlé dans le 29. Donc là, vous pourrez me retrouver le samedi et le dimanche pour des consultations ainsi qu'une conférence que j'animerai le samedi midi. Voilà. Pour toutes les informations que vous allez avoir me concernant, vous avez d'autres informations sur mon site internet. Hein. Je vais arrêter de me répéter, comme dirait mon fils, maman tu rabâches. Donc c'est un petit peu pareil sur les vidéos, je rabâche un petit peu, donc mais au moins en le disant plusieurs fois, au moins on est sûr que ça rentre. Donc voilà. Alors nous allons voir déjà dans un premier temps la carte du ciel. Donc je vous ai mis en avant au niveau donc du générique, comme ça vous pouvez voir un petit peu la carte du ciel. On va regarder avec les cartes de l'oracle Zodiac de Barbieri, pardon, voilà, c'est le petit oracle que j'utilise pour vous montrer les signes du zodiaque. On va commencer directement par ça. Ensuite, on va voir la carte du tarot qui ressort, qui est la carte du pape. Donc, nous allons voir un petit peu ensemble l'énergie du pape par rapport à cette carte du ciel qui est quand même assez tendue. Hein. Le mois d'avril est vraiment chaud, très chaud. Et puis ensuite, nous allons voir ensemble, signe par signe, les tendances, les énergies qui nous attendent, puisqu'on va essayer de positiver un petit peu tout ça. C'est pas parce que la carte du ciel elle est tendue que nous allons aussi tendre. Hein. L'objectif, c'est peut-être de jouer, de travailler avec ces énergies pour atteindre quelque chose de bien, de positif et peut-être le boost d'énergie dont nous avons véritablement besoin pour pouvoir avancer dans notre vie. Et je vous rappelle que là, c'est l'année du cheval de feu aussi en astrologie chinoise. Je vous en ai parlé au mois de janvier. Et je vous ai dit que là, en ce qui concerne le cheval de feu, ce serait quand même une année qui serait speed, mais aussi chaude, très chaude et très de martial. Donc donc c'est regarder un petit rappel, allez regarder un petit peu la vidéo que j'ai fait au mois de janvier, je vous en parle déjà et je crois que là on commence à aller dans le vif du sujet, en tout cas à partir de ce mois d'avril. Ça nous donne la tendance zodiacale astrologique de l'année 2026. Donc on va travailler là-dessus évidemment pour tendre vers quelque chose de meilleur pour nous. A tout de suite. Donc la pleine lune du 2 avril sera dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air, comme vous le savez. Donc cette pleine lune sera à 4h11 du matin. La Balance, c'est l'équilibre, la justice et aussi la recherche de la sécurité dans ses relations avec les autres. Donc là, cette pleine lune se retrouve en maison 8 et en fait nous invite, c'est plus un désir d'atteindre, d'avoir une vie meilleure, y compris financièrement. Les peurs de manquer d'argent, de finances sera très forte durant cette période et il ne sera pas étonnant de voir apparaître des injustices, des vols d'ordre financier. La position de la maison 8 peut aussi représenter ce qui touche aux héritages. Donc cette lune en Balance souhaite préserver la paix en tendant peut-être vers le superficiel, donc quitte à ne pas être dans la confrontation. Donc après, nous allons avoir à partir du 15 avril, la lune sera accompagnée de Mercure, sera accompagnée de Mars, sera accompagnée aussi de Saturne, et puis aussi de Neptune, qui seront tous dans le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier qui est un signe de feu. Donc là, à partir de ce moment-là, le climat peut être
peut-être quand même assez tendu. Puisque là le bélier lui sera en maison 7 tandis que le soleil est Chiron, donc Chiron c'est le guérisseur, donc tandis que le soleil sera quant à lui avec Chiron dans la maison 8, hein. Donc là le climat sera quand même assez tendu durant cette période là. Et donc par conséquent, il va falloir faire très attention durant cette période, hein. Mars entrant dans dans un signe de feu, c'est peut-être une sorte de trop plein avec cet aspect qui n'est pas très réjouissant, risquant d'apporter des tensions quand même guerrières. Neptune, quant à lui, sera conjoint à Mars. Donc là, on pourrait nous parler de tromperies, de choses cachées, de choses qui ne sont pas très claires durant ce laps de temps. Il faudra donc se méfier durant cette période qui peut durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Alors par contre les choses iront très très vite parce que je vous rappelle qu'on est sur des signes de feu. Ensuite, la nouvelle lune, elle sera donc dans le signe du bélier à 13h51 en maison 9. Donc là, il ne faudra pas confondre la vitesse et la précipitation. Il faudra préserver son énergie. Il ne faudra pas toujours vouloir vous battre pour vous en sortir, pour y arriver. Il faudra avancer à son rythme, avoir confiance et être serein. Il pourrait y avoir de l'instabilité avec les opinions, les échanges avec les autres, hein. Il ne serait pas étonnant de voir critiquer, on pourrait être amené à critiquer par exemple le voisin au lieu d'aller déjà régler notre propre problématique, là. Les conflits pourraient s'étendre si on ne se maîtrise pas, alors que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, hein. Donc après, ce que l'on peut voir, en tout cas, bon là c'est vraiment un rappel, c'est que là nous allons avoir Uranus qui sera dans le signe des Gémeaux. Donc j'essaie de vous retrouver la carte des Gémeaux. Voilà, la carte des Gémeaux. La voici, donc nous allons avoir Uranus à partir du 26 avril dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2033. Tout ce qui touche à la communication, les nouvelles technologies, la pensée, les apprentissages seront favorisés durant cette période-là où pourraient nous amener des petites tensions, des petits conflits durant cette période-là. Alors toujours durant cette période, au niveau du tarot de Marseille, nous avons le pape qui ressort. Donc le pape, lui, représente la bénédiction, l'union, la sagesse, l'enseignement. Cette carte rappelle aussi que nous sommes protégés avec des aspects planétaires conflictuel actuel. On pourrait donc dire que la position du pape est difficile et compliquée. Alors je vous rappelle aussi que le pape, c'est aussi l'enseignant, la personne sage, un peu plus âgée. Alors il peut représenter aussi les enseignements supérieurs, hein, mais tout ce qui peut être aussi en lien avec le spirituel et le côté religieux, le mariage, l'union, tout ça. Donc là, avec ces aspects conflictuels que nous avons au niveau de la carte du ciel, alors moi je pense que là on va être vraiment sur une difficulté, des périodes qui vont être compliquées avec ce pape, hein. C'est un mois qui sera axé donc sur les religions et justement, est-ce que les hommes écouteront ou entendront la voix des sages? Ça, je ne suis pas convaincue. Pas sûr vu les positions, comme je vous ai dit, des planètes actuelles. Qu'avons-nous compris du passé? Ça, c'est la question. C'est justement ce que pourrait nous enseigner ce pape en disant, rappelez-vous le passé. Donc de ne pas retomber dans les mêmes schémas répétitifs, hein. Donc à force de vouloir toujours regarder et aller de l'avant, nous oublions les conseils des ancêtres, ce qui a pu être vécu, qui n'est pas si loin que ça finalement, là il va falloir peut-être y réfléchir à deux fois. Donc le conseil de pape, pourquoi pas que ce soit un médiateur, quelqu'un qui rappelle, qui amène la médiation, mais comme je vous ai dit, c'est aussi le domaine aussi de l'ordre de la spiritualité, de la religion. Donc est-ce que justement les gens vont pas plutôt se tourner davantage sur la religion, prier pour justement
espérer que cette période conflictuelle s'arrête. Donc là, on pourrait être aussi à se poser cette question, sachant que là, au niveau des conflits, ce sont aussi des guerres de religion. Donc là, des guerres spirituelles, des guerres religieuses qui ressortent aussi durant cette période. Alors c'est vrai que là, on arrive sur la période de Pâques, donc au niveau de la religion catholique. Donc là, en tout cas sur plusieurs religions, on est vraiment dans le domaine spirituel durant le mois d'avril. Donc là, la spiritualité sera vraiment mise en avant. Mais comme je vous ai dit, avec les conjonctures planétaires actuelles, moi j'ai un petit peu peur que ce pape ait des difficultés justement à faire passer cette voie de la sagesse, cette voie de paix vers laquelle on doit tendre. Je pense qu'il va falloir attendre encore quelques temps, quelques mois. Avant d'avoir cet apaisement. Donc le mois de mars, comme je vous ai dit, pourrait être compliqué. Ce papa du travail. Donc en tout cas, ça pourrait être intéressant de travailler finalement sur notre paix intérieure, sur notre sagesse intérieure et d'éviter véritablement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout conflit. Quel que soit le type de problématique que nous avons, on essaye de préserver tout ça et de tempérer les choses. En tout cas, vous voyez ce pape là, il a la main sur le cœur, il dirige la main vers le cœur en disant mais écoutez votre cœur, écoutez la voix de la sagesse, on va y aller avec des gants et puis les choses iront mieux. Donc en tout cas c'est la voix du sage qui est annoncée, qui est prononcée durant ce mois d'avril. Donc écoutons ce pape. Alors, nous commençons donc avec le signe des béliers. Alors pour vous, c'est votre mois d'anniversaire évidemment. Les choses vont aller merveilleusement bien. Vous allez être dynamique, entreprenant, plein d'énergie, fonceur même. Bon c'est vous, c'est tout à fait vous. Il faudra quand même faire un petit peu attention concernant votre santé, puisque là le printemps, certes il arrive, mais il fait un petit peu froid encore, donc pensez à bien vous couvrir, parce que vous pourriez tout à fait attraper un petit virus, un état grippal, et ce serait plutôt embêtant. Donc pensez à vous couvrir. Surtout ça, c'est ça le plus important pour vous durant ce mois-ci. Alors la carte qui ressort pour vous, c'est la carte de l'attachement. Donc à partir du moment où on a cette carte de l'attachement, vous voyez, très belle carte, c'est tout ce qui est en lien avec les unions, les collaborations, les partages, les liens d'attachement que l'on peut avoir avec quelques personnes. Donc là, vous êtes aussi fusionnel. Alors après, dans un autre aspect, plus embêtant, plus contraignant, on pourrait dire que vous ne regardez pas dans la même direction que les autres et que peut-être vous êtes en train de vous détacher. Si ce n'est pas un attachement, ça pourrait être aussi un détachement. On se détache de quelqu'un. Faites attention de ne pas être dans des schémas répétitifs. Pourquoi vous retombez dans les mêmes schémas, les mêmes personnes, les mêmes problématiques? Peut-être qu'il y a quelque chose à les comprendre à l'intérieur de vous et de vous libérer par rapport à ce schéma répétitif du passé. Voilà, sinon très bon mois en ce qui vous concerne les béliers. Je vous dis juste, faites attention, voilà, à votre gorge, à vos poumons durant ce mois-ci. Alors pour vous, les taureaux, ce mois-ci, très très bon mois. Vous êtes régi par la planète Vénus. Vénus, l'amour, la beauté, l'esthétique. Donc là, Vénus en tout cas va être très présente chez vous durant le mois d'avril, et donc vous allez vouloir vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête et bien aussi en couple. Donc là, le côté affectif, le côté amour sera très très fort chez vous. Vous allez avoir une libido beaucoup plus importante que d'habitude. Donc votre partenaire devra être à la hauteur et s'accrocher par rapport à ça. Donc concernant finalement votre look, votre bien-être, vous allez faire attention finalement à votre esthétique, la manière dont vous coiffez, la manière dont vous vous habillez, quitte à dépenser un petit peu plus parce que finalement l'énergie du printemps vous donne un petit peu des aides. Donc faites attention au niveau des dépenses quand même ce mois-ci, les taureaux. Autrement, si c'est pas votre look, ça pourrait être aussi votre habitation, parce que bien chez soi, on est bien finalement. Donc vous allez peut-être vouloir justement relooker votre intérieur, votre habitat,
et puis pourquoi pas le rénover à ce moment-là. Donc en tout cas, là ce mois-ci, les taureaux, beaucoup de choses en tout cas en lien avec le bien-être et la beauté, donc pour vous ou votre habitat. La carte qui sort pour vous ce mois-ci, c'est la carte de l'homme. Alors ça peut être un conjoint, voilà, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre père, un frère, un cousin, un neveu, un collègue de travail. Donc c'est plutôt une énergie masculine, ou c'est peut-être votre côté masculin à vous, votre côté yin, un peu martial, parce que comme je vous ai dit, ce mois-ci c'est un petit peu tendu. Donc là, peut-être que vous allez être un petit peu plus franc, directif, voilà, vous savez ce que vous voulez, mais peut-être que vous allez le dire d'une manière un petit peu brusque, un peu brutale, un petit peu plus martienne. Et puis dans ces cas-là, on fait attention de ne pas vouloir trop s'imposer, parce que là, vous pourriez aussi avoir des personnes qui pourraient être réticentes par rapport à votre attitude ce mois-ci. Sinon, faites du sport, hein, tout ce qui est en lien avec la course, la musculation, donc le bien-être en général, l'esthétique évidemment. Et bien pour vous les Gémeaux ce mois-ci, alors il va falloir faire attention parce que là je pense que c'est la planète Mercure qui est votre planète aussi, qui finalement travaille un petit peu donc la tête. Hein. La tête, vous pourriez être têtu ce mois-ci, donc là les Gémeaux, attention de ne pas vouloir trop imposer finalement les choses, votre manière d'être, votre manière de voir, d'avoir toujours le dernier mot, d'avoir toujours raison, parce que vous pourriez finalement agacer les gens autour de vous. Des conflits sont à prévoir justement, surtout pour les couples, parce que justement vous voulez avoir le dernier mot, avoir absolument raison. Donc là, il peut y avoir des conflits, des incompréhensions, des disputes, que ce soit dans le couple, au niveau du travail, avec tous les partenaires, ou même les amis. Là, attention, parce que justement vous pourriez agacer, il pourrait y avoir des personnes qui s'éloignent de vous, voire même des ruptures qui se produisent. Donc votre humeur, c'est pas forcément ça ce mois-ci, donc faites attention de ce côté-là, hein. Même si vous vous retrouvez seul en disant parfois vous êtes mieux seul que mal accompagné, ça va pas marcher pour vous, hein. C'est-à-dire que vous allez rester finalement dans votre problématique, dans finalement vos pensées, et puis ça tourne en rond, et puis il est possible que vous ayez des maux de tête assez conséquents durant ce mois-ci, les Gémeaux. Donc attention de ce côté-là. La carte qui ressort, c'est la carte du printemps. Alors là, on va dire, on est en plein dedans, hein, c'est le printemps. Donc là, c'est ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait conseiller pour vous ce mois-ci, c'est de sortir. Donc sortez un maximum dehors, profitez finalement de l'air pur, profitez finalement de la flore. Pourquoi pas aérer justement votre intérieur un petit peu plus que d'habitude, ou apporter justement de la luminosité ou des senteurs florales, parce que ça pourrait vous faire du bien. Jardinez, soyez dehors un maximum, les Gémeaux ce mois-ci. Donc pour vous, c'est le conseil qu'on peut vous donner, et si ça va pas, pourquoi pas vous orienter vers des fleurs de bac, hein. Ça pourrait être pas mal pour vous ce mois-ci les Gémeaux. Alors, amis Cancer, ce mois-ci, ah là là, les émotions vont être décuplées ce mois-ci pour vous. Et un rien pourrait vous mettre dans des états de colère incroyables. Donc, vu les conjonctures planétaires actuelles, c'est logique un petit peu. Donc, chez vous, dans votre habitation, surtout votre habitation, ça pourrait exploser. Donc, attention justement à ne pas vous énerver d'un rien, alors que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de la société. Un rien vous mettrait dans une colère incroyable. Donc là, il va falloir absolument tempérer, méditer, lisez, sortez, marchez, courez, faites des activités de type méditation, yoga, ou éventuellement si vraiment il y a un trop plein d'explosifs, pourquoi pas aller faire de la boxe ou des arts martiaux. Mais en tout cas, il va falloir absolument travailler sur ces émotions ce mois-ci, parce que là, sinon, vous pourriez vraiment agacer autour de vous et ça pourrait mal se passer. Donc attention de ce côté-là.
sur le mois d'avril, les cancers. La carte qui ressort pour vous, ben voilà, c'est la carte de la mer, les émotions. Donc là, ben, c'est votre signe aussi, un signe d'eau. Donc là, ben voilà, voilà, ça fonctionne aussi en fonction des lunes. Hein. Donc ça monte, ça descend. Ben, vos émotions, c'est un petit peu pareil. Et là, comme c'est quand même assez tendu, il y a beaucoup de carrés au niveau des planètes. Voilà, c'est dur pour vous. Et là, du coup, vous allez rentrer dedans, quoi. Vous allez être en plein dedans. Donc là, avec cette énergie de la mer, ce qu'on pourrait dire, déjà, il va falloir boire beaucoup plus d'eau. Il va falloir purifier à l'intérieur. Pourquoi pas une détox, hein, ça pourrait vous faire du bien. Et autrement, bah, c'est rapprochez-vous de l'eau, de la mer, des rivières, des lacs. Vraiment, allez vous ressourcer. C'est ce qu'on vous demande un maximum. Allez vous ressourcer parce que l'eau, ça va vous calmer. Voilà, voilà pour vous les cancers ce mois-ci. Donc, zen. Alors pour vous, les lions, ce mois-ci, alors vous rêvez de quoi? D'indépendance, de liberté, de renouveau, de changement total dans votre vie. Oui, le changement c'est bien, mais attention de ne pas oublier quand même vos obligations. Donc c'est-à-dire ce que vous devez faire au quotidien, vous occupez aussi des papiers, vous occupez de tout ce qui est ancrage terrestre. Donc avoir des idées, avoir envie de liberté, de voyager, de partir, bah, c'est formidable. Mais n'oubliez pas vos obligations. L'amour aussi sera au rendez-vous durant ce mois d'avril, donc bah, c'est l'occasion de surprendre votre partenaire et puis bah, faire des sorties peut-être avec lui, des dîners romantiques, que ce soit lui ou elle, hein, peu importe, mais voilà, sortez, dîner romantique, donc tout ça, tout ce qui peut attiser finalement le feu de l'amour et de la passion. Donc sera important pour vous ce mois-ci les lions. Autrement, vous allez être inspiré, attiré par tous les domaines en lien avec la numérologie, l'astrologie, la voyance, la cartomancie. Donc tout ça, ça va vous intéresser, vous inspirer et vous allez vouloir rentrer dedans absolument. Donc bah, pourquoi pas. Mais c'est comme je dirais, c'est comme une allumette, c'est fou, ça prend direct, ça prend, c'est tout feu, tout flamme et ça va vite cramer. Donc bah, écoutez, profitez-en pour l'instant. Mais en tout cas, si vous voulez par exemple tout lâcher et vous lancer dans un domaine comme ça, c'est non, c'est pas prévu pour vous. En tout cas, c'est pas prévu ce mois-ci pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, c'est le domaine terrestre. Le domaine spirituel, ça va vraiment vous intéresser, vous allez être passionné. Mais c'est peut-être juste pour connaître les tendances actuelles finalement. Donc formez-vous, pourquoi pas. Lancez-vous, bah, c'est peut-être pas le moment. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner les lions ce mois-ci. La carte qui ressort, c'est la carte de la lumière. Alors c'est l'une des plus belles cartes du jeu d'ailleurs, voire peut-être même la plus belle. Donc là c'est la lumière, donc les choses s'éclaircissent dans votre vie, vous y voyez plus clair. Ça c'est aussi les guides, le domaine aussi spirituel, donc vous êtes bien guidé, vous êtes bien inspiré. On vous montre la bonne voie, la bonne direction. Donc les choses sont claires, limpides, belles pour vous. Vous allez profiter des rayons du soleil, de la nature, de la lumière. La luminothérapie, pourquoi pas aussi, hein. Nous sommes vraiment sur une tendance de lumière là. Et donc en tout cas, très très beau mois pour vous. En tout cas, les lions, profitez-en absolument. Voilà. Alors, amis vierges, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Eh bien, les vierges, alors là, Vénus, l'amour, ça va être pour vous ce mois-ci, à fond, à fond, à fond. Donc là, bah, vous rêvez d'amour. Alors, si vous êtes en couple, hein, vous allez mettre votre couple en avant, inspiré, romantique, peut-être éloigné justement de tout ce qui ne va pas, de tous ces conflits, pour justement pointer plus l'amour qui est en vous, dans votre foyer ou autour de vous. En tout cas, c'est vraiment la dynamique que vous allez mettre en avant durant ce mois d'avril, les vierges. Si vous êtes célibataire, de grandes chances de rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Donc en tout cas, ça s'annonce très bien du côté de l'amour et du cœur.
Côté amitié aussi, très bien, ça se passe impeccable. Au niveau de votre état, on va dire émotionnel, vous allez avoir beaucoup d'humour, voilà, une très bonne humeur, mais aussi beaucoup d'humour. Et votre humour, quand ça sort, et ben, ça fait plaisir aux autres parce que finalement, tout le monde a les yeux braqués sur vous en se disant, oh là là, cette personne vierge qui d'habitude est très carrée, très droite, etc. Mais en fait, elle est extraordinaire, elle a un humour incroyable. Donc là, ça va être mis énormément en avant aussi pour vous ce mois-ci. Par contre, il est possible aussi qu'il y ait de la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui allez être jaloux des autres parce que si vous êtes en couple ou que vous convoitez quelqu'un et que cette personne-là n'est pas libre, par exemple, ou voilà, il pourrait y avoir une sorte de jalousie de votre part, ou peut-être des personnes qui sont jalouses de vous. Donc, si c'est le cas, vous éloignez ces personnes jalouses de votre cercle environnemental, et puis restez sur le côté affectif, amour, bonheur, etc. La carte qui ressort pour vous ce mois-ci, c'est la carte, regardez, l'amour, le mariage céleste. Donc tout se passe bien. Donc là, c'est les mariages, c'est les pax, c'est les associations, les unions, donc les collabs, qu'elles soient. Voilà, vous n'êtes pas seul. C'est ce qui est dit là ce mois-ci. Vous n'êtes pas seul. Et donc à plusieurs, vous allez dans la même dynamique, la même direction, les mêmes envies et les mêmes désirs. Voilà pour vous les vierges ce mois-ci. Et bien pour vous les balances, donc comme on a vu, la pleine lune est en balance, c'est dans votre signe évidemment. Donc là, ça va être important, tout ce qui est en lien avec la justice, l'équilibre, donc tout ce qui est le domaine, je vais dire de la sécurité. Vous avez besoin de sécurité, de vous sentir bien chez vous ou en famille. Donc vous avez besoin de mettre aussi en sécurité votre famille, pas forcément que vous-même. Donc en tout cas ce mois-ci, ça va être surtout ça qui va être mis en avant chez vous les balances. Et autrement, vous allez peut-être aussi avoir envie de voyager, de voir plus loin. Alors soit ce voyage il peut se faire mentalement, donc on peut être en train de rêver d'un autre lieu, d'un autre pays, d'un autre endroit. On peut aussi être doué ce mois-ci pour tout ce qui est l'apprentissage de langues étrangères. Donc là, je vous invite dans ces cas-là à reprendre vos études ou perfectionner je dirais une langue que vous maîtrisez déjà, ou peut-être d'apprendre une nouvelle langue étrangère, peut-être programmer justement un voyage lointain, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce serait une période vraiment assez intéressante pour le mois d'avril, pour vous les balances. Autrement, voilà, ça concerne tout ce qui est le domaine de la famille. Donc vous êtes proche des vôtres, de votre famille. Donc c'est soit, ça pourrait être, voilà, on va faire un petit séjour et pour avoir un rapprochement familial, donc en couple avec les enfants par exemple, et puis on va aller voir les grands-parents, ça pourrait être ça par exemple, ou sinon partir justement donc en vacances ou même un week-end, vraiment pour vous changer du quotidien. Donc tout ça, ça va être mis en place, donc soit au mois d'avril, soit vous allez acter des choses pour les mois prochains à partir de ce mois d'avril. Donc là tout ça va être vraiment important pour vous. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais là autrement il va falloir trancher, acter des décisions. Vous allez peut-être même surprendre au niveau de votre travail, puisque là vous allez prendre aussi des initiatives, des décisions importantes. On n'a pas l'habitude de vous voir aussi déterminé, aussi franc, aussi sûr de vous, mais du coup ça va plaire, et c'est ce qu'on va vous demander là ce mois-ci, c'est de trancher, de prendre des décisions importantes pour le bien-être finalement de l'entreprise ou même de vous-même, pour augmenter finalement au niveau de la hiérarchie dans votre travail, pourquoi pas. Donc la carte qui ressort pour vous, regardez, c'est la carte de la festivité. Donc là, la carte de la festivité, on vous demande aussi d'aller vous amuser, voilà, de sortir, de profiter. Donc peut-être qu'il y a un anniversaire à fêter. Voilà, ne refusez pas les invitations, peut-être inviter du monde. Mais en tout cas, on vous invite à sortir, à bouger et à vous amuser durant le mois d'avril, les balances. Alors pour
vous, les scorpions, ce mois-ci, bah, c'est un petit peu comme les cancers, hein, les signes d'eau. Alors, bon, les signes d'eau, là, ce mois-ci, on verra après tout à l'heure avec les poissons. Mais les signes d'eau, c'est difficile, là, ce mois d'avril. Parce que vous ressentez beaucoup les choses. Vous êtes hyper empathe. Et du coup, bah, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur de vous. Mais du coup, au niveau donc de votre humeur, bah, vous pourriez être plutôt nostalgique, plutôt, on va dire, instable au niveau des émotions, de plus trop savoir où vous en êtes. Et du coup, bah, vous pourriez dire, voilà, j'ai un manque, je me sens pas bien, voilà, il y a des choses qui vont pas très bien dans ma vie, je regrette un peu le passé, est-ce que j'ai fait les bons choix, donc là, vous allez être un petit peu dans cet esprit-là, mais avec un système un peu yo-yo. Donc, pas mal de moments où vous allez douter de vous, douter de qui vous êtes, douter par rapport au passé, peut-être avoir peur un petit peu de l'avenir aussi. Et là, bah, du coup, ça met, je dirais, ça vous baisse votre fréquence vibratoire, ça vous baisse votre énergie. Et ça, c'est pas bon. Alors qu'en fait, vous allez très bien. Vous avez une très bonne énergie. Vous avez un très bon dynamisme. Vous n'avez pas un problème de santé. Donc là, c'est vraiment le côté émotionnel. Alors peut-être que vous allez envier, vous allez peut-être être jaloux de quelqu'un d'autre ou d'un groupe de personnes. Ou peut-être que ce sont les autres qui vous jalousent. Et dans ces cas-là, bah, vous allez le prendre de plein fouet et vous allez mal le vivre, cette jalousie. Et du coup, bah, vous n'allez pas savoir finalement... bloquer ces énergies négatives qui vous sont envoyées, et puis voilà, vous n'êtes pas bien. Alors il y a du remous, il y a des choses qui vont pas forcément. Donc là, vu que vous allez bien, moi c'est ce que je vois au niveau des astres, c'est vous allez bien. Donc dans ces cas-là, ben moi je vous invite plutôt à sortir, à faire du sport, à courir, à marcher, à vous oxygéner finalement la tête, parce que comme ça, ben vous voyez, ça fait ça, pouf, poubelle les pensées négatives, et dans ces cas-là, on va être beaucoup mieux. Donc pensez à vous aérer, vous oxygéner, et faites du sport. Voilà, faites du sport, inscrivez-vous à des clubs, ou courez tout seul, marchez tout seul, ou marchez en groupe. Mais en tout cas, il va falloir sortir et vous oxygéner la tête. La carte qui ressort là ce mois-ci pour vous, c'est la carte du désert. Alors la carte du désert, elle représente finalement l'isolement, le repli sur soi. Aussi, je ne veux pas regarder les choses en face. Voilà, je me tourne, j'ai pas envie de regarder les choses en face. J'ai besoin de me couconner, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de protéger mon enfant intérieur aussi. Donc là, avec ce désert, c'est on veut s'isoler finalement du monde extérieur, mais c'est pas forcément pour aller mieux. Voilà, c'est au contraire, on est plutôt sur l'eau obscure, l'eau sombre du scorpion là. Donc là, il y a une question de repli sur soi, de je veux pas, voilà. Mais regardez un petit peu cette carte. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un torchon mouillé, une serviette mouillée, voilà, qu'on a besoin d'essorer. Donc peut-être que vous avez besoin d'essorer vos émotions, vous voyez. Je pense à ça d'un coup en voyant cette carte. Donc là, voilà. Voilà, il pourrait y avoir aussi, comme vous n'êtes pas bien émotionnellement, pour certains, ça pourrait être limite du burn-out. Il est possible qu'il y ait un arrêt de travail. En tout cas, si vous voulez arrêter votre activité professionnelle parce que vous avez des émotions qui ne vont pas bien, essayez de réfléchir à savoir si en effet c'est à cause de ce travail que vous n'allez pas bien. Essayez de faire voilà une case, enfin des cases en disant le plus et le moins, ou est-ce que c'est plutôt votre état moral actuel qui font que comme vous voulez pas travailler sur vous, vous accusez autre chose, hein, que ce soit le travail, le conjoint ou autre, hein. Donc voilà, essayez de faire ce petit travail de plus-moins, le plus et le moins par rapport à ce qui va pas dans ma vie. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de plus qui vont bien, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis allez courir.
Alors les Sagittaires, ce mois-ci, eh ben, énergie de feu, voilà, puisque là le feu, ben, ça vous correspond, hein, c'est Mars, votre planète, donc du coup, ben, là il faut que ça avance, tout feu, tout flamme. Donc là, côté dynamique, côté entreprenant, les choses vont vite, attention quand même sur la route, hein. Ne confondez pas vitesse et précipitation non plus les Sagittaires, donc en tout cas, vous allez être dynamique, sportif, entreprenant, les choses vont aller très très vite pour vous. Le côté famille, c'est important aussi pour vous, donc vous allez être proche de vos enfants, de votre conjoint ou conjointe, voilà, de vos parents. Donc là, il y a une envie. C'est plutôt le feu passion là chez vous, hein. Mais du coup, comme tout va vite, va fort pour vous, ben attention, la flamme à un moment donné elle peut se consumer, donc il pourrait y avoir un état de fatigue. Donc pensez à vous poser, vous reposer absolument durant ce mois-ci les Sagittaires, parce que c'est quand même un mois qui va être assez speed, assez prenant. Même si vous prenez le train en marche et il n'y a aucun problème de ce côté-là pour vous, faites attention quand même à ce que voilà, votre énergie ne soit pas fatiguée. Ou si vous êtes en train de conduire, bah, c'est penser à rétrograder, hein. Ne roulez pas trop vite, c'est un petit peu ça aussi l'idée, c'est on rétrograde et au lieu d'être en 5e, on va être en 4e. Donc là, c'est pour ne pas puiser finalement tout votre dynamisme, votre carburant, votre énergie. Donc là, on baisse un petit peu aussi la vitesse parce que il est possible qu'il y ait par exemple des clashs dans l'inattention de cette vitesse et cette précipitation. Donc faites attention ce mois-ci de ce côté-là, sinon vous allez très très bien. Donc pensez surtout au repos et pourquoi pas à booster vos énergies, parce que s'il y a une chute d'énergie, voilà, orientez-vous vers des fruits et des légumes de saison pour remonter au niveau des vitamines et des minéraux nécessaires pour votre santé. Pour vous, la carte qui ressort, c'est la carte du commerce. Donc là, c'est tout ce qui est en lien avec l'argent, les transactions, les ventes, les achats, les placements, etc. Donc là, c'est l'argent qui est mis en avant. Donc là, ça va très bien fonctionner pour vous les Sagittaires. Si vous faites les bons placements, les bons investissements et tout. Pour ça, je vous disais, confondez pas vitesse et précipitation. Si vous sentez qu'il y a une bonne transaction à faire, faites-la. Sinon, vérifiez, pesez le pour et le contre. Mais dans l'ensemble, ça devrait très bien se passer pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, ce mois-ci, les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? Alors, pour vous, comme d'habitude, hein, vu la conjoncture actuelle, que vous avez un petit peu peur pour vos finances, puisque là, avec cette lune en balance, c'est aussi la sécurité. On a peur aussi pour nos finances, hein. Donc là, ce mois-ci, comme vous avez un petit peu peur et qu'il vous faut pas grand-chose pour justement avoir peur de manquer, vous allez travailler beaucoup plus. En tout cas, vous allez par exemple faire des heures supplémentaires, avoir un deuxième travail, vous allez essayer de tout faire pour gagner plus d'argent. Donc là, vous allez être dynamique, entreprenant. Alors vous avez le rythme pour ça. Simplement, attention quand même à l'épuisement physique qu'il pourrait y avoir. Même si vous avez plein de bonne volonté, à un moment donné, à force de tirer sur la corde elle peut lâcher. Donc faites attention de ce côté-là. La famille sera très importante aussi pour vous, comme d'habitude. Donc là, peut-être que vous allez vouloir travailler plus pour subvenir aux besoins de la famille, pour pouvoir aider la famille, ce qui est tout à fait possible. Attention de ne pas confondre non plus autorité et autoritarisme, surtout avec les enfants, avec les proches autour de vous. Donc un rien, vous pourriez partir en live. Donc attention de ce côté-là, même si vous avez raison, donc il y a peut-être l'art et la manière d'annoncer les choses donc aux autres. Donc comme je vous disais, pensez à vous poser, pensez à vous reposer, parce qu'à un moment donné, le corps il pourrait justement en pâtir. D'ailleurs, la carte qui ressort là ce mois-ci, c'est la carte de la convoitise. La carte de la convoitise, comme on voit là, c'est la carte d'un corps aussi. Donc soit on convoite
quelqu'un, par exemple, on est amoureux et puis on convoite donc l'amour, mais attention là aussi de ne pas aller trop vite, hein, chaque chose arrive en son temps, donc ne forcez rien. Donc là au niveau de la convoitise, ça pourrait être, on peut convoiter quelqu'un, mais on peut aussi convoiter par exemple un nouveau travail, ou un nouveau poste au sein de l'entreprise, où on peut convoiter par exemple, on a repéré quelque chose qui nous plaît, une maison, une voiture. Donc là c'est vraiment en lien avec la convoitise. On a repéré quelque chose qui nous plaît, ou sinon on désire avoir je dirais une meilleure vie, pour se sentir plus en sécurité. Donc du coup on peut aller convoiter, chercher quelque chose de mieux, hein. Donc là ce mois-ci c'est le cas pour vous, les Capricornes. Là la convoitise c'est en lien aussi avec le corps, donc là c'est tout ce qui est esthétique, tout ce qui est sport, donc pensez aussi à votre corps, parce qu'à force toujours de travailler, comme je vous disais, le corps il peut prendre cher, donc là attention de ce côté là. Donc on préserve justement son corps et plus particulièrement son dos, voilà. Alors pour vous les Verseaux ce mois-ci, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien là vous allez avoir un tempérament plutôt réactif, on va dire, pas forcément explosif mais réactif. C'est-à-dire que là au niveau de vos réactions, vous pourriez être assez impulsif. C'est-à-dire que vous allez réagir très très vite, et parfois de manière démesurée par rapport à ce qui peut être présenté face à vous. Donc je donne un exemple, quelqu'un vient vous voir en disant bonjour, j'ai besoin d'un coup de main. Oh ben toujours besoin d'un coup de main, tu réclames tout le temps. Voilà, ça pourrait être ça par exemple, le côté un peu impulsif. Et puis une fois que ce côté impulsif est sorti, c'est hop, on baisse un petit peu et on dit bon bah ok, c'est quoi le problème? Voilà, je suis prêt à l'aider. C'est quoi le problème? Mais la première réaction va être plutôt du côté impulsif. Ça va être un petit pulsif en disant bah non, voilà, j'ai pas envie, je veux pas. Pouf, ça c'est la première chose qui arrivera chez vous, c'est le non. C'est je suis pas d'accord, j'ai pas envie. Il va y avoir un temps et après ce temps, c'est bon, d'accord, je vais le faire. Donc il y a un petit peu ce côté-là chez vous les Verseaux là ce mois-ci. Donc là le côté impulsif, alors il pourrait y avoir aussi par exemple des frustrations, c'est-à-dire que c'est vous attendez la réponse de quelqu'un et puis cette personne là ne vous répond pas du tac au tac. Donc du coup vous allez vous replier sur vous et dire ah bah voilà, c'est toujours pareil, moi on me sollicite mais moi quand je demande, et ben on vient pas. Donc il y a un petit peu un côté Calimero qui pourrait ressortir en disant c'est pas juste, voilà, je me sens toujours victime. Donc c'est un petit peu ça qui pourrait ressortir chez vous là ce mois-ci les Verseaux. Donc en fait c'est dû aussi à la conjoncture des planètes actuellement. C'est-à-dire que ça joue énormément sur vos émotions et du coup vous avez ce tempérament un petit peu yo-yo, impulsif qui ressort. Tant que votre impulsivité ne va pas dans de la colère, ça ira. Hein, donc mais ménagez-vous, il ne faudrait pas justement pousser et que ça atteigne finalement une colère. Donc temporer de ce côté-là. Au niveau donc du côté tout feu tout flamme, vous allez c'est un petit peu comme le côté impulsif, c'est-à-dire que vous allez vouloir pousser au niveau de vos performances. Donc vous connaissez vos limites, mais vous allez tirer pour aller au-delà de vos limites, pour voir si vous pouvez tenir au-delà de vos limites. Alors ça pourrait être le cas par exemple au niveau du sport. Par exemple, vous faites 30 minutes de sport et puis vous décidez de pousser à 45 minutes de sport pour voir si vous allez tenir. Donc là, c'est par exemple, ça pourrait être ça. Hein. Donc du coup, on va tirer, on va tendre, on va pousser pour savoir jusqu'où je peux aller au niveau de mes limites. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce soit l'effet inverse, c'est jusqu'où vous allez tirer pour voir quelles sont les limites de l'autre. Hein. Donc ne pas confondre les deux. Donc là le côté sport, ça va être très important pour vous ce mois-ci, parce que vous allez penser à votre santé, à votre bien-être, etc.
Donc la carte qui ressort pour vous là ce mois-ci, c'est la carte de l'inspiration. Donc la carte de l'inspiration, c'est le côté beau, c'est le côté, j'ai envie, un petit peu comme le pan. Le pan qui fait sa cour, et ben il va en fait sortir, déployer ses ailes et faire une roue. Donc là, c'est ce fameux pan qui ressort ici. Donc j'ai envie de me montrer, j'ai envie de me faire beau ou belle, j'ai envie de déployer mes ailes et de montrer finalement mon potentiel de qui je suis. Donc je vais être inspirée, je veux être inspirant aussi pour les autres et donc j'ai un potentiel, je le connais et j'ai envie de le montrer, j'ai envie de le mettre en avant. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on vous demande là ce mois-ci les Verseaux, c'est aussi de vous déployer vos ailes, vous montrer, et c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'épanouissement, l'envie de plaire, l'esthétique, le bien-être. Donc tout ça, ça va être important. Donc ça, ça va être bien, mais attention de ne pas trop en faire quand même, les Verseaux. Voilà. Et enfin, pour terminer, le signe des poissons. Alors pour vous, les poissons ce mois-ci, donc vous allez avoir plein d'idées. Et surtout, vous allez être dans une envie de, pourquoi pas reprendre des études, une formation. En tout cas, tout ce que vous allez vouloir apprendre, vous allez l'intégrer à une vitesse grand V. Donc profitez-en, c'est la bonne période pour les études et les formations. Les langues étrangères aussi, pourquoi pas. C'est une période qui est idéale aussi pour tout ce qui est en lien avec la communication et la créativité. Donc profitez-en vraiment. Communication, créativité, pourquoi pas écrire un livre par exemple. Ça pourrait être un bon moment pour vous. La communication, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec les médias, la télévision, internet, les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui est en lien avec l'image. Donc l'image, la radio aussi. Donc tout ça, ça va être vraiment très important et très mis en avant pour vous au mois d'avril. Donc vous allez être inspiré de ce côté-là, profitez-en. Parce que c'est une bonne période, si vous avez des choses à dire, à communiquer, pour que ce soit vu par le plus grand nombre autour de vous. Attention toutefois parce que vous allez avoir des objectifs, vous allez viser loin, vous allez viser haut. Attention de ne pas, je dirais, profiter pour écraser les autres autour de vous pour atteindre vos objectifs. Ça pourrait être ça, de façon volontaire ou involontaire. On pourrait finalement pousser un petit peu la foule pour se mettre devant en disant c'est moi. Alors c'est pas votre style habituellement, mais là ça pourrait être le cas. Donc attention de ce côté là, de façon volontaire ou involontaire, vous pourriez justement écraser les autres, les manipuler pour atteindre vos objectifs. Alors bon, à moins qu'on vous ait fait une crasse et puis là vous revendiquez un petit peu votre droit pour récupérer finalement votre visuel et puis et qui vous êtes, mais autrement. Donc attention de ne pas écraser les autres et de les manipuler. Concernant aussi le domaine financier, vous allez vouloir gagner plus et c'est pour ça que vous allez avoir plein d'idées et développer et vous mettre en avant. La carte qui ressort ce mois-ci, c'est la carte de l'intrigue. Donc là, en ce qui concerne l'intrigue, c'est tout ce qui est en lien avec les vols, les pertes, les manipulations, les ennemis cachés. Donc là, il va falloir être vigilant ce mois-ci. Alors, soit c'est vous qui êtes plutôt dans cette carte de l'intrigue, et dans ces cas-là, attention, parce que de ne pas manipuler les autres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ou sinon c'est vous qui pourrez être finalement victime d'abus divers et variés. Donc soyez très vigilants durant le mois d'avril, les poissons, parce qu'en plus vous êtes en pâte, vous ressentez tout, vous avez beaucoup d'intuition et de ressenti. Vous voyez le vent tourner, vous voyez les choses arriver. Donc en cas de doute, vigilance accrue ce mois-ci. Voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril. Comme je vous ai dit, on calme, on tempère un maximum
profiter de la nature, voilà, profiter de ce beau temps printanier, et puis voilà, on essaye d'éviter tout conflit quel qu'il soit. Mais comme je vous ai dit, avec une pleine lune en balance, c'est aussi la justice. Donc s'il y a des choses qui nous semblent être injustes, ben oui, il va falloir le dire, communiquer cette injustice et peut-être faire valoir aussi nos droits. Donc il va falloir en fait trouver le juste équilibre dans tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!